Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne BSK Consulting Group. Aujourd'hui, on va parler ensemble de l'importance de la stratégie d'une entreprise à long terme. On va prendre le cas de Kodak, qui était un leader mondial dans la photographie dans les années 70, pour mettre en exergue l'importance de cette stratégie à long terme pour une entreprise. Tu connais sûrement Kodak, ou bien peut-être pas, parce que la nouvelle génération, on n'a pas vécu cette période où on utilise la pellicule photo pour faire de la photographie. On a connu les appareils numériques. Donc, aujourd'hui, je vais parler de cette entreprise qui était empire mondial et leader dans ce secteur de photographie et qui, aujourd'hui, on ne garde que des souvenirs. Aujourd'hui, les entreprises ont tendance à maximiser le profit et miser sur le court terme, faire de l'argent tout de suite et maintenant, au détriment de la vision à long terme. Et certains managers ont la pression des actionnaires qui demandent toujours plus, des résultats hallucinants. Donc, je vais te présenter l'intérêt de cette stratégie à long terme pour une entreprise afin de pérenniser l'entreprise et de rester compétitif avec tout ce changement technologique et générationnel. Fondé en 1888 par l'américain George Eastman, Kodak détenait 90% de parts de marché de la pellicule photo dans les années 70. Le slogan de Kodak était You press the button, we do the rest. Ça veut dire que tu appuies juste le bouton et nous faisons le reste. On s'en charge de ce qui reste. Donc c'était un appareil génial à l'époque des années 70. Il était synonyme de photographie. C'était un empire mondial de la photographie. Quelle est l'erreur stratégique de Kodak dans les années 70? En 1975, un ingénieur Kodak invente l'appareil numérique. Donc il fait la conception, il s'assure de la conception de cet appareil numérique. Il a vu le changement très tôt. Il a proposé à la direction cette conception extraordinaire qui est l'appareil numérique. Mais les dirigeants ont choisi de mettre ça dans les tiroirs et de l'oublier et se focaliser sur leur business actuel qui est la pellicule photo. Par peur que ça cannibalise ce marché de la pellicule, ils ont mis ça de côté, ce projet de côté. Pendant ce temps, des leaders comme Canon ou Sony ont commencé à mettre à fond des investissements sur le numérique. Et ils ont investi sur la recherche et le développement dans ce secteur numérique. Résultat, Kodak reste bloqué sur une stratégie court terme qui est de protéger ses marges immédiates au détriment de la créativité, de l'innovation et le développement continu. Dans les années 2000, l'explosion du numérique, fin de la pellicule, ça a marqué en 2012 le dépôt de bilan de Kodak. Donc Kodak est une entreprise qui n'a pas su adapter sa stratégie long terme aux ruptures technologiques. Les leçons à retenir dans ce cas pratique, c'est que le management stratégique se doit d'anticiper les ruptures. Ce qui marche aujourd'hui peut ne pas marcher demain. Donc il faut oser inventer, il faut oser innover, proposer de nouvelles choses à tes consommateurs. Il vaut mieux cannibaliser ton propre marché que de laisser les autres, les concurrents le faire. Donc c'est ce qu'ils ont fait avec Kodak, qui a laissé ses concurrents Sony, Canon, cannibaliser le marché de la photographie. Il faut investir dans la recherche et développement énormément. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va permettre de rester performant, de rester compétitif au niveau mondial. Il faut investir dans l'innovation, donc dans la recherche et développement. Recruter les meilleurs talents, attirer les meilleurs talents et les fidéliser pour concevoir de nouveaux produits et process pour pouvoir développer de nouveaux produits qui vont intéresser le monde et qui vont te faire rester sur le marché leader à ce monde qui est en perpétuel changement. Mettre en place une stratégie court terme, mais aussi une stratégie long terme qui va permettre de pérenniser l'entreprise. Le dernier point, c'est qu'il faut placer le consommateur au centre de tes préoccupations. Pourquoi? C'est que le consommateur demande quelque chose et Kodak n'a pas su l'adapter parce que les consommateurs voulaient quelque chose de simple. Donc un appareil plus simple, plus efficace et ils n'ont pas su adapter leur stratégie, ils n'ont pas écouté leurs consommateurs et effectivement Canon et Sony ont pu résoudre ce problème et ça a précipité la chute de Kodak. Le cas Kodak nous rappelle une vérité simple. Sans stratégie long terme, même les plus grandes entreprises finissent par tomber. Une entreprise qui n'évolue pas avec le temps est condamnée à disparaître. Le manager et le leader de demain doivent toujours garder un œil sur l'avenir, car ce qui marche aujourd'hui peut ne pas marcher demain. Même quand le présent est confortable, il faut rester attentif, il faut écouter les clients, il faut mettre les clients au centre de tes préoccupations, il faut innover, il faut rester dans ce développement continu afin de proposer les meilleurs produits et rester compétitif dans le marché. Dis-moi en commentaire quel est le prochain Kodak que tu connais aujourd'hui ou bien que tu penses être le prochain Kodak dans l'industrie aujourd'hui
dans ce marché mondial. Abonne-toi sur ma chaîne pour voir d'autres sujets sur la stratégie d'entreprise.